Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur la foi qui domine le monde. Je vais faire la prière avant de commencer ce message. Père, je te rends grâce pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces et celles qui suivront ces messages pour qu'ils les comprennent. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La foi qui domine le monde. Oui, très chers téléspectateurs, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu domineras ce monde. Tu surmonteras toutes les situations ou tout obstacle qui se présentera devant toi. La foi qui domine le monde. Oui, tu peux dominer, tu peux régner. Tu peux surmonter tout obstacle qui peut se présenter dans ta vie si tu as la foi en Jésus-Christ. La foi qui domine le monde. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, ou je dirais dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Première épître. Puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. La victoire qui triomphe
triomphe du monde. C'est notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? J'ai lu la version Jérusalem et je vais lire la version Darby. 1 Jean 5, j'ai lu la version Darby. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire celui qui a la foi est victorieux du monde. Et la version Martin les traduit par surmonter. Celui qui a la foi surmonte le monde. La foi qui domine le monde. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu. Or, naître de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Or, pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance qui fait que la personne puisse naître de nouveau. Tu ne peux pas naître de Dieu si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'une autre façon, cet épître nous parle tout ce qui est né de nouveau, ou tous ceux qui ont connu la nouvelle naissance, sont victorieux. Tu ne peux pas être victorieux dans ce monde si tu n'es pas né de Dieu. Naître de Dieu, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. J'ai lu ce passage, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Tu ne peux pas être vainqueur du monde si tu n'es pas né de Dieu. Tu ne peux pas être vainqueur du monde si tu n'es pas né de nouveau. Jean chapitre 3, versets 2 à 8. Jean 3, 2 à 8. Jean 3, 2 à 8. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, ici nous avons l'histoire de Nicodème, Rabbi, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Comme un maître, personne ne peut faire des signes que tu fais si
Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle d'où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ça, naître de Dieu. Celui qui est né de Dieu est né de l'esprit. Tu ne peux pas naître de Dieu sans pourtant naître de l'esprit. Tout ce qui est né de Dieu sont nés de l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit est né de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour cela l'Épître aux Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nouvelle naissance. Tout ce qui est, je dirais, tous ceux qui sont nés de nouveau sont victorieux dans ce monde. Je reprends. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont victorieux dans ce monde. Là, d'ailleurs, la Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Toi qui me regardes, tu es né de nouveau, tu dois savoir une chose, tu es plus que vainqueur. Tu dois savoir une chose, dans ce monde, tu n'es pas un perdant, mais tu es victorieux. Toi qui me regardes, tu dois savoir que tu n'es pas un perdant. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois savoir que dans ce monde, tu n'es pas un perdant, tu es victorieux. Lisons encore l'Épître des Jean. Je prends la version Jérusalem. Puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es né du monde. Plutôt tu es né de Dieu. Comme tu es né de Dieu. Tu es vainqueur du monde. Tu n'es pas un perdant dans ce monde, mais tu es vainqueur dans ce monde. Tu dois prendre conscience de cela. Continuons la lecture. Que nous dit la parole de Dieu? Telle est la victoire qui triomphe, la victoire qui triomphe dans ce monde.
c'est notre foi. La victoire qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi. Je prends la version Darby. Prenons 1 Jean, chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9. Quiconque pêche quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, car la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Je reprends. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, car la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Par ceci, parce qu'il est né de Dieu, par ceci sont manifestés les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, quelqu'un qui est né de Dieu, comme je vous ai dit au début, celui-là est né de nouveau. Naître de Dieu, ça signifie naître de nouveau. Naître de nouveau, ça signifie la nouvelle naissance. Celui qui a connu la nouvelle naissance, ou bien celui qui est né de Dieu, ne pratique pas les péchés. Pourquoi il ne pratique pas les péchés? Parce qu'il a la sémence de Dieu. Celui qui a la sémence de Dieu est victorieux dans ce monde. Celui qui a l'ADN de Dieu est victorieux dans ce monde. Toi qui me regardes, tu dois savoir que tu as l'ADN de Dieu. Tu as la sémence de Dieu. Et tu as reçu cette sémence les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. À partir de ces jours-là, tu étais né de Dieu. À partir de ces jours-là, tu étais devenu une nouvelle créature. À partir de ces jours-là, tu étais devenu une personne extraordinaire. Parce que tu ne fonctionnes plus selon la loi du péché et de la mort, mais tu fonctionnes selon la loi de l'esprit et de vie. Celui qui est né de Dieu est victorieux dans ce monde. Celui qui est victorieux dans ce monde, il a la sémence de Dieu. Et celui qui a la sémence de Dieu ne pratique pas les péchés. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a une grande différence entre pratiquer les péchés et tomber dans les péchés. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas les péchés, mais ils peuvent tomber dans les péchés. Pratiquer les péchés, ça signifie s'habituer dans les péchés. Pratiquer les péchés, ça signifie vivre dans les péchés. Mais tomber dans les péchés, ça signifie faire les péchés par accident. Faire les péchés involontairement. Celui qui a la sémence de Dieu ne pratique pas les péchés. Mais il peut tomber dans les péchés. C'est pour cela, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit, si nous
confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons, donc c'est-à-dire même l'apôtre Jean se reconnaît dans cette situation. Des fois, on peut tomber dans les péchés, mais pas pratiquer les péchés. Si nous confessons nos péchés, Jean ne dit pas si vous confessez les péchés. Il ne dit pas comme ça. Il dit si nous, ça signifie même lui-même, l'apôtre Jean se retrouve dans cette situation. Si nous confessons nos péchés, il n'a pas dit si vous confessez. Ça signifie même l'apôtre Jean était dans ce même sac. Donc, un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés, mais pas pratiquer les péchés. Et c'est pour cela, les livres des Proverbes, nous allons lire ça, Proverbes 24, 16, qui nous dit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Ils tombent 7 fois et ils se relèvent. Les justes ne pratiquent pas les péchés, mais ils peuvent tomber. Mais quand ils tombent, ils se relèvent. Quand ils commettent la faute, ils les confessent, ils les réparent. Celui qui a la sémence de Dieu ne pratique pas les péchés. Celui qui est né de Dieu est victorieux. Du monde. Tu ne peux pas être victorieux dans ce monde si tu n'es pas né de Dieu. Toi qui es en Christ, tu es en train de me regarder en ce moment, tu dois savoir une chose, que tu es victorieux dans ce monde. Tu dois savoir cela. Tu n'es pas un perdant, mais tu es victorieux. Je reprends, tu n'es pas un perdant, mais tu es victorieux dans ce monde. Je n'enseigne pas des discours, mais je suis en train de prêcher la vérité qui est la parole de Dieu. Dans ce monde, tu n'es pas un perdant, mais tu es victorieux. Dans ce monde, toi, tu dois marcher de victoire en victoire. Pourquoi tu dois marcher de victoire en victoire? Parce que celui qui a la sémence de Dieu est victorieux dans ce monde. Celui qui est né de Dieu est victorieux dans ce monde. Tu ne peux pas naître de Dieu et subir, vivre les échecs en échecs. Celui qui est né de Dieu est victorieux dans ce monde. La version Louis II dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre victoire dans ce monde dépend de notre foi. Je reprends. Ta victoire dans ce monde dépend de ta foi.
tu dois savoir une chose. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux dans ce monde. Mais ta victoire dépend de ta foi. Donc dans ta vie, il ne faut pas limiter Dieu. Au fur et à mesure que tu limites Dieu, ta foi aussi a des limites. Comme Dieu est illimité, ta foi aussi doit être illimitée. Je relis ce passage, je commence au verset 5. Au chapitre, plutôt, je commence au verset 1er, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. Je commence vraiment au début. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi qui est celui qui est victorieux. Notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui est victorieux dans ce monde? C'est lui qui croit. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu dans ce monde? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Si tu crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu, dans ce monde, tu n'es pas un perdant. Tu es victorieux. Tu es victorieux parce que tu es né de Dieu. 2, tu es victorieux parce que tu as la foi. 3, tu es victorieux parce que tu crois Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je relis ce passage. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Donc si nous avons la victoire sur les péchés, nous avons la victoire sur l'échec, nous avons la victoire sur la maladie, nous avons la victoire sur la pauvreté, nous avons la victoire sur les démons, nous avons la victoire sur toutes choses. Quelqu'un me dira, oh non, la Bible nous parle seulement du péché. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont la victoire du péché. Oui, tu as raison. La maladie vient du péché. Les blocages viennent du péché. Les activités démoniaques viennent du péché. C'est lui qui a la victoire du péché. Il a la victoire sur toutes choses. Parce que le péché est la source des malheurs. C'est le péché qui a engendré la pauvreté.
C'est le péché qui a engendré la guerre. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça vient du péché. C'est lui qui a la victoire sur les péchés. Il a la victoire sur toutes choses. Je relis. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. C'est notre foi. C'est lui qui a la foi. Il domine le monde. C'est lui qui a la foi. Il a la victoire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est notre foi qui nous donne la victoire. Je reprends, tu as l'ADN de Dieu. Celui qui est né de Dieu a l'ADN de Dieu. Dieu n'est pas un perdant. Dieu est un Dieu de victoire. Ta foi fera que tu surmontes tout obstacle qui se présentera devant toi. Oui, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Certainement, tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. La Bible nous dit, pour triompher de ce monde, nous devons avoir la foi. Ta victoire dépend de ta foi. C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Darby le traduit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas. La foi n'est pas miraculeuse. La foi, c'est de croire à quelque chose que tu n'as pas encore vu. C'est ça la foi. Lorsque quelqu'un croit en Dieu, un Dieu qu'il n'a jamais vu, c'est la foi. Lorsque quelqu'un a la pleine conviction que Dieu existe, lorsque une personne pratique la parole de Dieu qu'elle n'a jamais vue, cette personne a la foi. Or, la Bible nous dit, cette foi-là, lorsque tu as cette foi, dans ce monde, tu es victorieux. La foi est la clé pour dominer
le monde. La foi est la clé pour être victorieux dans ce monde. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être victorieux dans ce monde. Vous savez, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est quoi? La foi naturelle, c'est une foi qui vient de l'intellect. La foi naturelle est rationnelle. Cette foi rationnelle a des limites. La foi naturelle croit à ce qui est faisable. La foi naturelle ne croit pas à des choses qui ne sont pas faisables. La foi naturelle croit à ce qu'il voit. Ce qu'on ne voit pas, la foi naturelle ne peut pas le croire. Jean 20, 29, Jésus dit à Thomas, « Heureux l'homme qui n'a pas encore vu, mais qui a cru. » La foi naturelle croit aux choses qui sont faisables. La foi naturelle croit aux choses qui sont visibles. C'est pour cela, les gens qui ont la foi naturelle ne croient pas à l'existence de Dieu. Parce que Dieu est invisible, parce qu'ils ne le voient pas. La foi naturelle croit aux choses qui sont visibles. La foi naturelle croit aux choses qui sont faisables. Lorsque une personne a cette foi-là, il rencontrera des limites dans sa vie. La foi naturelle a des limites. La foi naturelle a ses limites. Et lorsqu'on a la foi naturelle, dans ce monde, on ne peut pas être victorieux. Et la deuxième fois, nous avons la foi surnaturelle. La foi surnaturelle est basée par la puissance de Dieu. Cette foi est illimitée. Marc 9, 23, que nous dit la parole de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Quelle foi dont on parle ici? Ce n'est pas la foi naturelle, c'est la foi surnaturelle. Marc 19, 26, que nous dit la parole de Dieu? Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'une personne croit que tout est possible à Dieu, et cette personne-là croit que tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas que tout est possible à Dieu, ta foi aura des limites. La foi surnaturelle croit que tout est possible à Dieu. La foi surnaturelle croit que tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux pas être victorieux dans ce monde si tu n'as pas la foi. Alors d'où vient la foi? Romains 10, 17.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? La parole de Christ, c'est quoi? La parole de Christ, ça signifie la parole went. Parce que le mot Christos signifie oint. La foi vient de la parole went. Lorsque tu écoutes la parole went, cette parole te donnera la foi. Toute la parole ne donne pas la foi. J'ai dit, toute la parole ne donne pas la foi. Il y a des paroles lorsque tu l'écoutes. Et cette parole bouleverse ta vie. Ça, c'est la parole went. Tu peux écouter des prédications qui parlent des mêmes thèmes. Et vous verrez que la même prédication, l'une donne la foi et l'autre ne donne pas la foi. Pourquoi l'autre ne donne pas la foi pendant que c'est la même parole? La parole qui ne donne pas la foi, cette parole n'est pas went. Par contre, celle qui donne la foi est went. La foi vient de la parole went. La parole de Christ, Christos. Christos signifie oint. Tu as besoin d'écouter la parole oint. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Est-ce que tu écoutes la parole oint? Lorsque tu écoutes la parole oint, cette parole te donnera la foi. Tu ne peux pas écouter la parole oint et demeurer toujours dans les blocages. Tu ne peux pas écouter la parole oint et demeurer toujours dans une situation malheureuse. Non. Pourquoi? Parce que la parole oint te communique la foi. Et lorsque tu reçois la foi, tu as la victoire dans ce monde. J'ai lu 1 Jean 5, 4 à 5. J'ai lu. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Pour être victorieux dans ce monde, tu as besoin de la foi. La foi est la clé de la réussite. La foi est la clé de la victoire. Si tu veux être victorieux dans ce monde, tu as besoin de la foi. D'où vient la foi? La foi vient de la parole oint. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole te communique la foi.
La parole ointe est une parole qui est dotée de la puissance de Dieu. Je reprends. La parole ointe est une parole qui est dotée de la puissance de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une sœur qui était atteinte de sida. Elle était venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai fait l'examen, mais je suis séropositive. Je lui ai dit, j'ai dit à la sœur, ok, je te demande seulement une chose. Commence à venir chaque jour à l'église. Ne ratez pas les séances de l'église. Chaque jour, venez à l'église. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et la sœur venait chaque jour à l'église. Moi, j'ai prêché la parole de Dieu. Cette histoire, ça date de longtemps. Jusqu'aujourd'hui, la sœur est vivante. Elle a mise au monde. La maladie a disparu dans sa vie. Pourquoi? Parce que cette sœur recevait la foi lorsque j'ai prêché la parole de Dieu. Je n'avais même pas imposé la main. Je ne lui avais pas imposé la main. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je n'avais même pas imposé les mains. Tout simplement, la sœur écoutait la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole ointe, cette parole te communiquera la foi. Et lorsque tu reçois la foi, les chaînes brisent dans ta vie. Celui qui écoute la parole de Dieu reçoit la foi. Lorsque tu as la foi, tu es victorieux dans ce monde. Mais lorsque tu n'as pas la foi, tu seras perdant. Parce que la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi. Bien sûr, en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu dois oublier la victoire dans ta vie. Tu dois prendre conscience de cela. Celui qui est né de Dieu est victorieux dans ce monde. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es né de Dieu. Comme tu es né de Dieu, dans ce monde tu es victorieux. Tu n'es pas un perdant. Commence à confesser cela dans ta vie. Je suis plus que vainqueur. La Bible nous dit en toutes les choses dans ce monde, en toutes les choses dans ce monde, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce monde, tu n'es pas un perdant. Dans ce monde, tu dois dominer. Dans ce monde, tu dois surmonter tout obstacle qui se présentera devant toi. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Dieu. Celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas perdre. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, le victorieux, c'est toi.
J'ai dit, le plus que vainqueur, c'est toi. La foi qui domine le monde. Ce n'est pas la foi naturelle. Parce que la foi naturelle a ses limites. Tu as besoin de la foi surnaturelle. La foi qui dépasse le naturel. La foi fonctionne lorsqu'elle est mise en œuvre. Une foi sans les œuvres est morte. Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne les mets pas en pratique. Cette foi est morte. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois le mettre en pratique. Celui qui met la parole de Dieu en pratique marche dans la foi. J'ai dit, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. Parce que la parole de Dieu, c'est la foi. La parole de Dieu communique la foi. Celui qui met la parole de Dieu en pratique marche avec la foi en Jésus-Christ. C'est cette foi-là en Jésus-Christ qui rend l'homme victorieux dans ce monde. Celui qui croit Jésus-Christ est fils de Dieu est victorieux dans ce monde. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Que nous dit la parole de Dieu? En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois commencer à confesser cela. Confesse cette parole dans ta bouche. Faites des déclarations de cette parole dans ta bouche. Lorsque tu déclares la parole de Dieu dans ta bouche, ça signifie que tu pratiques la foi, tu marches dans la foi. La foi fonctionne lorsqu'elle est mise en œuvre. Je reprends. La foi fonctionne lorsqu'elle est mise en œuvre. Lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, cette foi est morte. La parole de Dieu est morte dans ta vie lorsque cette parole n'est pas pratiquée. Parce que l'apôtre Paul dit, nous prêchons l'évangile de la foi. Nous prêchons la foi en Jésus-Christ. La foi qui domine le monde. Tu peux dominer ce monde si tu as la foi. Tu peux surmonter tout obstacle dans ce monde si tu as la foi. Mais quelle foi? La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est pratiquer la parole de Dieu.
Celui qui pratique la parole de Dieu, il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau a connu la nouvelle naissance. Celui qui a connu la nouvelle naissance, il est une nouvelle créature. Alors que nous dit la parole de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Voici, tu dois voir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir ces choses par la foi. Tu dois voir la victoire par la foi. Tu dois marcher avec cette pensée de la victoire. Tu dois marcher avec cette pensée de la protection de Dieu. Tu dois marcher avec cette pensée de la réussite. Tu dois marcher avec cette pensée de la grandeur, de l'excellence. J'ai relu pour la dernière fois ce passage, 1 Jean chapitre 5, verset 4. Je commence même au verset 3. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tout ce qui est né de Dieu sont victorieux du monde. Tu es né de Dieu. Tu dois savoir dans ce monde, tu es victorieux. Tu n'es pas un perdant. Écoutez, même si rien ne marche aujourd'hui, tu dois savoir cela, que tu es victorieux. Confesse cela dans ta bouche. Confesse cela chaque jour dans ta vie. Commence à confesser cela. Je suis victorieux dans ce monde au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur dans ce monde au nom de Jésus. Commence à faire cette déclaration. Déclare cela. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu mets la foi en pratique. Mais lorsque tu ne déclares pas la parole de Dieu, ça signifie la parole de Dieu est morte dans ta vie. Lorsque la parole de Dieu est morte dans ta vie, ça signifie que tu n'as pas la foi. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. C'est notre foi. Pour vaincre dans ce monde, nous avons besoin de la foi. D'où vient la foi? La foi vient de la parole de Christ. La parole ointe. La parole qui est dotée de la puissance de Dieu. Les rhémas. Vous savez, plusieurs personnes, des fois, donnent un peu la définition des rhémas. Comme si c'est la parole révélée. Non, ça c'est une définition superficielle. Les rhémas n'est pas la parole révélée. Les rhémas, c'est la parole ointe, esprit et épée. Les rhémas est une parole esprit. Et quand cette parole sort, on ne peut pas l'arrêter. Ça, c'est les rhémas. Les rhémas est une parole ointe, dotée de la puissance de Dieu. Les rhémas, c'est une épée. Cette parole, quand ça sort, il coupe, il écrase tout obstacle qu'il croise dans son chemin. Ça, c'est les rhémas. Ou les rhémas, c'est la parole révélée. Ça, c'est une définition superficielle. Les rhémas est une parole ointe, esprit et épée. Les rhémas est une épée. Il coupe tout ce qu'il croise sur son chemin. Il écrase tout ce qu'il croise sur son chemin. La Bible nous dit, de sa bouche sortait une épée.
Ça, c'est le réma. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La foi qui surmonte le monde qui a besoin de la foi. La parole de Dieu n'est pas une mythe, mais la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu n'est pas une philosophie, mais la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit. Marche dans la foi. Tu es en Christ. Tu dois savoir dans ce monde tu es victorieux. Tu n'es pas un perdant. Tu as cru que Jésus-Christ est fils de Dieu. Tu dois savoir dans ce monde tu es victorieux. Tu es né de nouveau. Tu dois savoir que dans ce monde tu es victorieux. Tu n'es pas un perdant. Que personne te prêche la pauvreté. Que personne te prêche des liens familiaux. Que personne te prêche sur la malédiction. Tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, tu dois voir, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Ne regarde pas les choses qui te dérangent aujourd'hui. Ne regarde pas la situation dont tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais regarde ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? Nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la foi naturelle, parce que la foi naturelle nous ramène aux réalités dont on est en train de vivre aujourd'hui. La foi naturelle te ramène à la situation dont tu es en train de traverser aujourd'hui. Ah, c'est fini, rien ne marchera dans ma vie. Ah, c'est fini. Aujourd'hui, pour trouver le boulot, c'est difficile. Ah, c'est fini, aujourd'hui, c'est compliqué. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi surnaturelle te ramène à la puissance de Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit que tout est possible à Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment.